L'IRUP et l'ISTP ouvrent leurs portes en ce milieu de semaine. La grande école d'alternance et celle d'ingénieurs proposent de nombreux débouchés, mais toutes guidées vers la formation au sein des entreprises. On reçoit sur notre plateau la directrice du recrutement de ces deux institutions. Mais d'abord, on parle recrutement et alternance dans votre JT. C'est demain que l'IRUP, la grande école de l'alternance et l'école d'ingénieurs de l'ISTP ouvrent leurs portes au grand public dans le cadre des journées de l'enseignement supérieur. L'occasion donc de découvrir les différentes filières en alternance proposées dans des domaines de pointe. Pour en parler avec nous, Karine Rottier, bonjour. Bonjour. Bonsoir même. Vous êtes donc la directrice du recrutement au sein de ces deux instituts. Qui seront vos cibles demain? Est-ce que ce seront des bacheliers, des étudiants, des gens en reconversion peut-être? Alors demain, nous allons recevoir majoritairement des étudiants, donc des bacheliers ou des jeunes qui ont un bac+2, mais également des personnes en reconversion professionnelle, puisque nous en accueillons sur l'ensemble de nos parcours formatifs. Ce sont environ 400 personnes qui sont attendues demain? Alors oui, 400 personnes en moyenne sur une journée porte ouverte. Rappelez-nous quelles sont les filières que vous allez présenter. Alors concernant l'ISTP, on est plutôt dans le domaine de l'ingénierie. Donc on a 4 filières diplômées de l'école des mines de Saint-Étienne et une filière dont les jeunes sont diplômés d'arts et métiers. Et puis côté IRUP, c'est beaucoup plus vaste. On forme surtout des techniciens et des managers. Donc on va retrouver des domaines dont on parle beaucoup actuellement comme le nucléaire. Nous sommes en position de leader. On va retrouver tout ce qui va être bâtiment innovant pour accompagner la transition énergétique du bâtiment. On retrouve également une filière sur la performance industrielle, une filière informatique. Et puis nous avons des filières tertiaires comme l'économie sociale et solidaire, la stratégie et le management et l'expertise comptable et l'audit. Donc c'est très large. On n'attend pas forcément l'alternance sur ce genre de formation, et pourtant ça tombe sous le sens finalement, apprendre son métier sur le terrain. Quelle est la force justement de l'alternance au sein de l'IRUP et de l'ISTP? Alors déjà, nous sommes un petit peu des purs players de l'alternance. Ça fait 30 ans qu'on fait de l'alternance. Alors l'alternance prépare à tout type de métier, même des métiers hautement scientifiques. Et on le trouve partout. Aujourd'hui en France, 20% des ingénieurs sont formés en alternance, par exemple. Alors l'alternance, c'est à la fois l'opportunité finalement de développer des compétences en entreprise, d'acquérir une expérience professionnelle et en même temps d'acquérir les connaissances d'un diplôme. Vous, dans la présentation, vous dites que 10 offres de postes en alternance sont proposées à chaque candidat. Ça veut dire que les entreprises jouent davantage le jeu désormais, parce qu'on a le souvenir autour de nous de gens qui disent je cherche une alternance et c'est très compliqué. Alors c'est vrai, nous on présente aux jeunes des entreprises. Alors on le fait depuis le début pour différentes raisons. La première raison, c'est que quand nous faisons la démarche de recherche d'entreprise, on garantit que la mission qui va être confiée aux jeunes dans l'entreprise corresponde bien aux attendus de la formation. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait, on est aussi tous parents, l'angoisse que c'est quand on est en alternance de trouver une entreprise, qu'on n'a pas forcément le réseau, ou en tout cas le réseau dans le domaine qui intéresse son enfant. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous faisons nous-mêmes la démarche de recherche d'entreprise et nous appairons le jeune et l'entreprise. Ça vient lisser une inégalité au départ? Tout à fait. On sélectionne pour des motivations, on sélectionne par niveau académique, mais pas par réseau personnel. Pour les entreprises, est-ce que c'est aussi de la main-d'œuvre moins chère en situation, en temps de crise? Alors, en temps de crise, oui et non. Puisque former en alternance, l'entreprise, c'est un véritable investissement. Il y a un tuteur qui va accompagner l'élève en entreprise, l'entreprise doit offrir un projet qui permette le développement des compétences, donc c'est un investissement. Mais c'est également un investissement parce que c'est souvent un pré-recrutement. L'entreprise se constitue son vivier de candidats aussi, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises, effectivement, devant la pénurie des recrutements, et on parle beaucoup des métiers en tension, qui choisissent de former en alternance pour se garantir les compétences à terme. Vous me disiez, c'est 50% à peu près. Oui, 50% des jeunes restent dans l'entreprise. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ça se passe à quelle heure demain? Alors c'est de 9h à 16h sur notre campus industriel qui est rue Copernic à Saint-Étienne. Parfait, c'est tout à fait complet. Merci beaucoup Karine Rottier.